Nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. Et là, le Harizal nous révèle quelque chose d'incroyable. Bien sûr, c'est pas lui, il nous ramène que les paroles du Zohar. Et il nous fait découvrir quelque chose de nouveau. C'est qu'en général, nous savons que nous sommes jugés à Rosh Hashanah, que la fin du jugement c'est Yom Kippour, qu'on a encore une chance jusqu'à la fin de Sukkot. Et là, le Harizal nous dit, sache que le Zohar nous enseigne que à Shavuot, c'est là que tout dépend de cette fête. C'est-à-dire que celui qui va passer la nuit réveillé à l'étude de la Torah va avoir des garanties de vie, que de ce Shavuot jusqu'au prochain Shavuot, il reste en vie, et nous dit que toute l'année se passera de manière vraiment sans problème, mais bien sûr à une condition, c'est de passer non seulement la nuit réveillée, mais qu'à étudier sans, bien sûr, ne parler de quoi que ce soit, mais immédiatement après Arvid, après le repas, revenir au Beth Knesset et passer son salut d'études jusqu'au matin. C'est lui qui fait ça, voilà les garanties qu'il a. Et bien sûr, on va se dire, mais comment ça se fait puisqu'on est jugé à Rosh Hashanah. Il faut savoir que le jugement de Dieu est composé de différentes manières. Lorsque Dieu a créé le monde, il a mis en place une institution qu'on appelle le Beddin Shel Mala, le tribunal céleste. C'est-à-dire, il a mis en place une institution qui va venir faire en sorte que le monde soit dirigé avec justice et avec droiture. Et il va donner des règles à ce système, et même les nations, bien sûr, sont représentées là-haut. Il faut savoir que lorsque quelqu'un vole un goy, non seulement qu'il commet une faute, qu'il y a une interdiction de la Torah de ne pas voler, mais il provoque que l'ange qui représente cette nation va venir là-haut et va dire, lui a pris en bas quelque chose qui ne m'appartenait pas, alors moi j'aurai le droit aussi là-haut de me servir, et malheureusement, on va leur donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté, puiser de cela et l'utiliser contre nous. Et il y a, non seulement qu'il y a de la justice là-haut, Dieu nous met en garde, attention, sachez que moi je suis là constamment pour vous protéger. Et j'essaye au maximum de vous protéger. Ne me mettez pas dans une situation où je n'aurai plus rien à répondre aux accusations des représentants des nations et que je serai obligé de les laisser agir parce que c'est comme ça que j'ai institué les choses avec la droiture. Comme il est dit, Melech b'mishpat ya'amid eretz, c'est-à-dire que le monde existe grâce au mishpat, au jugement avec la droiture, et je ne peux pas indéfiniment vous protéger quand je n'ai plus d'arguments. Et ne me mettez pas dans une situation où je dois me retirer et laisser agir des décrets terribles contre vous. Et ça, c'est en allusion dans un passage de la Torah qui est Vani Aster Astir Panay Mehem. Dieu nous demande, donnez-moi les arguments pour que je puisse vous protéger. C'est ce que nous disons, Teno'oz l'Elohim al Yisrael Ga'avato. Donner de la force à Dieu, c'est pas donner de la force à Dieu, donner de la possibilité, le pouvoir de répondre, de nous défendre. Et al Yisrael Ga'avato, il aura son honneur, sa fierté du peuple juif qui lui aura donné la possibilité de défendre ses enfants. Pour bien comprendre un peu cela, comment ça fonctionne, et pour comprendre comment des fois Dieu peut agir en coulisses,
Je vais emmener ce que nous enseigne le Rav Tzvi Elimelech de Dinov dans son livre Bnei Issachar. Un enseignement vraiment très beau, très important, qu'il faudra retenir et qu'on emmènera souvent parce que c'est vraiment une base dans notre manière de comprendre les choses. À l'époque de Avraham Avinu, il y a 2 villes, plusieurs prophètes, elles sont 5 villes, mais les plus connues sont Sdom et Amora, où là, le mensonge, l'immoralité sont vraiment règnent et on va à l'encontre des règles que Dieu a instaurées. On va à l'encontre de la droiture et du bon. On ne veut pas admettre que quelqu'un fasse du bien aux autres. On a une conduite horrible, une conduite ignoble. Dieu a de la patience, mais arrive un moment, il faut stopper. C'est impossible de laisser l'immoralité à ce point continuer à faire du mal aux êtres. Et Dieu donc décide qu'il faut détruire ces villes. En fait, cette décision est une décision que le Bédine céleste a décidé. Qu'est-ce que ce Bédine? Nous l'avons expliqué par la suite. Et là, dans cette décision, le décret du Bédine, de ce tribunal céleste, est qu'on détruit ces villes sans laisser une seule personne de ces villes en vie. C'est-à-dire que cela inclut également Lot, le neveu d'Abraham, qui a quitté l'environnement d'Abraham et est allé s'installer dans un lieu aussi terrible que cela. Bien sûr qu'il a mal agi, il a eu tort. Lui n'est pas comme eux, lui n'a pas cette attitude négative des gens de Sdom et Amora. Lui agit comme lui a enseigné Avraham Avinu, mais il vit parmi des gens injustes, des gens sans moralité, des gens qui ont une conduite cruelle, qui sont vraiment terribles. Maintenant, bien sûr, si on pose la question au tribunal céleste, la réponse est qu'étant donné que Lot a choisi délibérément d'aller s'installer dans un lieu comme Sdom et Amora, qu'il a vécu parmi des gens aussi mauvais que cela, quand le décret est pris là-haut qu'il faut absolument détruire ces villes avec leurs habitants, Lot est inclus dans ce décret. Simplement, n'oublions pas une chose, que Dieu, quand il doit faire partir quelqu'un de ce monde, on prend là-haut en considération pas seulement la personne qui se rend passible d'un décret, mais tout son entourage, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui vont souffrir et avoir de la peine du départ de cette personne. On prend en compte tout cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un quitte ce monde, et que naturellement ça a fait de la peine à beaucoup de gens de son entourage, il faut savoir que toutes ces personnes-là méritaient cette peine qu'ils ont eue, parce que s'ils ne la méritaient pas, Dieu l'aurait évité. Et donc là, il y a un facteur très important, c'est que le premier qui va avoir de la peine, c'est Avraham Avinu. Notre patriarche Abraham, bien sûr, qui va avoir de la peine que son neveu a une fin aussi tragique. Et Abraham est tellement aimé de Dieu. Abraham a une conduite tellement extraordinaire, tellement belle, qu'Hachem a un amour très particulier pour Abraham. Abraham mon aimé, Dieu l'appelle. Et Dieu ne veut pas qu'Abraham souffre et de la peine de la perte de Lot. Bien sûr qu'il va avoir de la peine de la perte de Sdom et Amora, mais de Lot, il aurait une peine terrible. Donc Hachem sait très bien que s'il va devant le tribunal
célestes et qui leur dit est-ce que selon les lois par lesquelles le tribunal céleste doit juger, on pourrait sauver Lot? La réponse serait non. Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, Dieu? Il va utiliser une méthode pour qu'il n'y ait pas de peine à Abraham. Il vient voir le Beddin, donc le tribunal céleste, et leur dit écoutez, Abraham souffre et est malade, je voudrais qu'on envoie un ange pour le guérir. Bien sûr, c'est un décret qui est accepté par le Beddin, et donc l'ange Raphaël est envoyé pour guérir Abraham. Simplement, avant de continuer ce que Dieu a fait, on va revenir à Abraham lui-même et on va se poser plusieurs questions. Nous savons que lorsque Abraham fait la Mila, et donc a une souffrance physique, viennent 3 anges lui rendre visite. Dans ces 3 anges, il y en a un qui annonce la naissance de Yitzhak, il y en a un qui vient pour guérir Abraham, c'est Raphaël. L'ange Michael est venu annoncer la naissance, et il y a l'ange Gabriel qui lui va aller détruire les villes de Sodome, avec d'autres anges qui l'accompagnent. Et la question, bien sûr, est la suivante. Il est dit dans le Zohar que lorsque Dieu veut guérir quelqu'un, il a 2 possibilités. Soit que Dieu envoie un ange le guérir, soit que Dieu en personne, lui-même, vienne guérir la personne. Quelle différence y aurait-il si c'est Dieu qui intervient lui-même et qui guérit, ou si c'est Dieu qui envoie un ange guérir la personne? La différence est la suivante. Lorsque c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui guérit, la maladie ne revient jamais. La personne est complètement guérie, c'est fini. Alors que lorsque c'est un ange qui vient guérir la personne, la maladie peut revenir. Et la question, bien sûr, qu'on va tous se poser, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a envoyé un ange guérir Abraham, alors que Abraham, s'il est tellement aimé de Dieu, c'est Dieu en personne qui aurait dû venir le guérir? Deuxième question, il est un principe que Dieu n'envoie jamais un ange faire 2 missions, parce que ça voudrait dire que Dieu manque d'anges, or ce n'est pas le cas. Donc chaque ange a une mission et pas plus. Pour chaque mission, il y a un autre ange. Or là, apparemment, on assiste à un ange qui va faire 2 missions. L'ange qui guérit Abraham, quand il finit sa mission auprès d'Abraham et qu'il continue vers les villes de Sodome et Amora, c'est lui qui va venir sauver Lot. Pourquoi un même ange a-t-il 2 missions à faire? Cette question bien sûr est posée, et quelle est la réponse qui est marquée? C'est que guérir Abraham et sauver Lot, c'est la même mission. Et pourquoi ce serait la même mission? Pourtant, guérir Abraham c'est une chose, sauver Lot c'est une autre. Et là la réponse on va la comprendre tout de suite. On revient à ce qu'on a dit. Akadosh Baruch Hu est allé devant le Beddin et leur dit, je veux envoyer un ange guérir Abraham, bien sûr, le Beddin donne son accord. Or, quand on voit le texte, on voit comment que les 3 anges arrivent, il est marqué que Dieu a apparu à Abraham. Dieu est apparu à Abraham avant que les 3 anges arrivent. Or, lorsque Dieu rend visite à Abraham au 3e jour de la Mila de la circoncision, Abraham est guéri par Dieu de sa circoncision. Que se passe-t-il lorsque les 3 anges arrivent? Finalement, Michael annonce la bonne nouvelle qui va naître à Yitzhak, et là, l'ange Raphaël est devant un dilemme, mais je ne comprends pas. On m'a envoyé guérir Abraham, mais Abraham est guéri. Et Dieu lui dit oui, on t'a envoyé guérir Abraham, Abraham est guéri de la Mila, de la circoncision, mais Abraham a un autre problème qu'il faut guérir, c'est qu'il a des souffrances au cœur
parce que maintenant je vais venir lui annoncer la destruction de Sodome et Amora, et entre autres Lot qui est dans Sodome et Amora. Alors, guérit Abraham de la souffrance de la perte de son neveu Lot. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller sauver Lot. En fait, c'est une même mission. Pour guérir Abraham, pour qu'il ne souffre pas de la perte de Lot, il faut aller sauver Lot. Et là, le Beddin qui a donné son aval ne peut plus revenir en arrière. Et donc, finalement, Lot est sauvé. Grâce à quoi? Grâce au fait que Dieu aime tellement Abraham. Cette attitude d'Akadosh Baruch Hu, on va retrouver on va donner quelques exemples à cela. Un des exemples que je vais vous donner, qui se trouve dans le Sefer Minhat Yehuda de Rabbi Yehuda Petaya. Rabbi Yehuda Petaya, imminent Mekoubal, un saint qui a vécu à Bagdad, qui est l'élève ami du Ben Ishraï, et qui s'est occupé de guérir les gens de beaucoup de problèmes. Des problèmes où la médecine n'aurait jamais pu rien faire, lui les a guéris. Les problèmes sont les problèmes de gens qui ont été habités par une âme qui malheureusement a fauté dans sa vie et qui est errante, et pour une raison ou une autre, arrive à pénétrer chez des gens et à les perturber. Il va en avoir beaucoup de cas desquels lui va s'occuper et va sauver les gens de leur souffrance. Rabbi Yehuda Petaya va faire des prodiges que je ne sais pas si dans les dernières générations quelqu'un a pu faire ce que Rabbi Yehuda Petaya a fait. Il va vraiment pour ça payer cher. Il va sacrifier beaucoup pour cela, mais il va le faire quand même. Il va se battre contre les forces du mal. Entre autres, l'âme de celui qui a été le faux Mashiach, Shabbatai Tzvi, il va la retrouver chez quelqu'un qui vient le voir, qui est perturbé pendant ses prières. Un certain monsieur Bechor, qui a un problème terrible, qui pendant sa prière est constamment perturbé par une voix qui lui parle à l'intérieur et qui veut l'encourager à devenir musulman. Et lui, qui est un bon juif, ce monsieur Bechor, ne comprend pas pourquoi lui, au moment où il fait son kaddish, au moment où il fait sa kedusha, au moment où il fait ses prières, il a ces voix qui le gênent tellement, et à tel point que lorsqu'il est en train de réciter le kaddish, en plein milieu, il s'arrête parce qu'il n'arrive pas à continuer à cause de cette voix qui n'arrête pas de le perturber. Et les gens qui l'entourent, ne comprenant pas pourquoi il s'arrête, lui font signe de continuer dans sa prière. Il est gêné, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire aux gens. Il a un problème, il ne sait pas comment le résoudre. Il va voir le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï envoie une lettre à son Rav, qui est Eliyahu Sidiman Meni, le grand Mekoubal, qui a quitté Bagdad pour être le Rav de Hebron et qui va être à Yerushalayim. Grand Mekoubal. Rabbi Eliyahu Sidiman Meni, de loin, par sa sainteté, prévient le Ben Ishraï. Fais attention. Dans Monsieur Bechor se trouve une âme de quelqu'un de terrible, quelqu'un très 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 grand rachat, méfie-toi, il peut te faire de mal. Le Ben Ishraï propose à Monsieur Bechor de faire écrire une mezouza, de la rouler, et de la poser, et de lui faire un pendentif et de la mettre sur son cou. Ça ne sert à rien. Puis un beau jour, il arrive chez Rabbi Yehuda Petaya. Et là, Rabbi Yehuda Petaya va commencer à faire ce qu'on appelle des yichoudim. C'est-à-dire qu'il prend certains versets de la Torah et les récite dans l'oreille de M. Bechor, mais avec des pensées kabbalistiques très élevées. Et ces psukim qui sortent de la bouche de Rabbi Yehuda Petaya sont comme du feu pour l'âme qui a pénétré ce monsieur Bechor. Jusqu'à qu'il fasse parler cette âme et qu'il l'oblige à parler. Et qui c'est ce fameux Shabbatai Tzvi. Il va raconter toute sa vie à Rabbi Yehuda Petaya, comment il a trébuché, à la suite de quoi, alors c'est un grand homme, comment malheureusement à la suite d'une faute très grave, il va dégringoler et vraiment faire des choses terribles et tout. Ça fait combien de souffrances il a passé, c'est inimaginable. Et qui c'est qui finalement lui fait son tikkun, la réparation de son âme, c'est Rabbi Yehuda Petaya. Et ça, c'est écrit en long et en large dans son livre Minhat Yehuda. Ce que moi j'ai reçu de bouche à oreille du Rav Azriel Mansour, qui est Rosh Kollel d'un Kollel Kabbalah qui s'appelle Shuvi Nafshi, qui a eu la chance d'étudier la Kabbalah,
de l'élève de Rabbi Yehuda Aftaya qui s'appelait Rabbi Avraham Barazani. Rabbi Avraham Barazani, qui a vécu à Yerushalayim à la fin de sa vie, a eu malheureusement un de ses fils qui a été pendu par les Anglais et qui est enterré au Mont des Oliviers dans ce qu'on appelle le carré des pendus, à la côté de qui l'ancien premier ministre Menachem Begin a demandé à être enterré. Barazani, qui est enterré, qui a été malheureusement tué par les Anglais parce qu'il combattait pour la libération d'Eretz Israël, malheureusement, à ce moment-là, personne n'est venu défendre ces pauvres juifs qui demandaient leur liberté, alors qu'aujourd'hui, on se met à soi-disant à défendre ces pauvres Palestiniens et on oublie que nous, combien on en a tué des juifs de manière cruelle parce qu'ils demandaient Eretz Israël. Et c'était messieurs les Anglais. En tous les cas, ce Rabbi Avraham Barazani, qui était le père de ce fameux Barazani, a raconté à Rav Azgal Mansour, son élève, qui me l'a raconté, qu'un jour, une veille de Rosh Hashanah, à Bagdad, après que Rabbi Yehuda Aftaya a réparé l'âme de Shabbat Ha'etzvi qui s'était fait passer pour le Messie, qui était donc un des faux Messies de l'histoire du peuple juif, ça s'est passé en Turquie, bien sûr. Tout le monde sait ce que c'est, qui était Shabbat Ha'etzvi, le faux Messie. Voilà qu'une veille de Rosh Hashanah, dans le quartier juif de Bagdad, une femme perd connaissance. Et les gens qui ont l'habitude, eux, savaient que c'était une sorte d'épilepsie comme ça, savaient très bien que c'est, d'après les signes, c'est que malheureusement, quelque chose lui est arrivé, quelque chose est rentré en elle. Et pendant qu'elle était sans connaissance, une voix qui sort de sa gorge et qui dit aux gens, allez chercher Rabbi Yehuda Aftaya. Alors on vient chercher Rabbi Yehuda Aftaya la veille de Rosh Hashanah, on lui dit, écoute, il y a une femme qui est couchée par terre, et il y a en elle apparemment ce qu'on appelle un dibouk, un rouach, donc une âme errante qui est rentrée en elle et qui te demande. Rabbi Yehuda Aftaya décide d'envoyer son élève Rabbi Avraham Barazani, auquel il a enseigné la manière dont on fait sortir un dibouk, un rouach des personnes en récitant un certain verset et en pensant à certaines pensées et ainsi de suite. Et c'est la chose que c'est Rabbi Yehuda Aftaya qui a trouvé, c'est marqué dans le Harizal, qui le dit qu'il faut utiliser un pasouk qui commence par Afkel ala bracha, les Satan en met les sitno, et ainsi de suite. C'est un pasouk avec des pensées qu'il faut avoir, qui est marqué. Nous savons d'où vient l'origine. Rabbi Avraham Barazani arrive, et dès qu'il arrive, la voix qui sort de la gorge de cette femme lui dit, écoute, ne perds pas ton temps, retourne et dis à ton Rav que c'est lui que j'ai besoin. Rabbi Avraham Barazani, qui sait qu'il ne faut pas faire cas de ce que disent ces rouchot, ces dibouks, commence donc à réciter dans l'oreille de la femme le pasouk en question. Sans aucun résultat. Et la voix qui lui dit, arrête de perdre ton temps. Je t'ai dit d'aller chercher ton Rav. Bon, comme il voit qu'il a pu le faire plusieurs fois, ça ne sert à rien, il retourne dire au Rav, moi je ne peux rien faire, il insiste pour que ce soit toi qui viennes. Rabbi Yehuda Aftaya, qui avait tellement d'amour pour l'âme Israël, bien que c'est la veille de Rosh Hashanah qui est très occupé, vient sur les lieux. Et dès qu'il arrive, la voix qui sort de cette femme lui dit que c'est Imar Shemo Vezichro, le Christ en personne, qui lui demande, puisque toi, Rabbi Yehuda Aftaya, tu as réparé l'âme de Shabbat Ha'etzvi, donc il lui demande peut-être de le réparer. Rabbi Yehuda Aftaya lui dit que maintenant il n'a pas le temps, il ne veut pas me perdre de temps, c'est Rosh Hashanah dans quelques heures, mais qu'après Rosh Hashanah il va lui parler. Et il accepte, cette femme reprend connaissance, elle rentre chez elle, et juste après Rosh Hashanah, elle est de chez elle, elle perd connaissance, le Rav vient, et là Rabbi Yehuda Aftaya lui dit, sache que c'est impossible de réparer ton âme, parce que tout le temps, moi je peux faire des réparations, je vais commencer à faire des choses pour ton âme, mais au même moment, tout le temps qu'il y aura des gens dans le monde qui te serviront, ce que moi je fais sera détruit. Donc ça ne sert à rien. Et Rabbi Yehuda Aftaya va l'obliger à quitter le corps de cette femme, et il aura entendu la menace suivante. Il lui dit à Rabbi Yehuda Aftaya que s'il le fait sortir de force de cette femme, il va aller nuire aux Juifs de Russie. Cette histoire s'est passée il y a peut-être 70-80 ans. Malheureusement,
Nous savons que lorsque le communisme est monté en Russie, combien les Juifs ont souffert et puis il y a eu beaucoup d'autres problèmes ensuite. Dans tous les cas, ça c'était Rabbi Daftaya. Pourquoi je ramène tout ça? C'est pour la suite. C'est que un jour, Rabbi Daftaya, pendant qu'il s'occupe d'un autre dibouk, d'un autre ward, dans tout à fait un autre cas, il dialogue avec un des anges qui accompagne le dibouk et le roi. Ce sont les anges créés par les fautes, sont malheureusement accompagnent et ceux qui font souffrir le haut. Et dans le dialogue qu'il a avec un de ces anges, il lui dit, dis-moi, raconte-moi quelque chose de très particulier que tu as vu là-haut devant le tribunal céleste. Et cet ange va lui raconter, va lui dire, écoute, il y avait ici à Bagdad, il n'y a pas longtemps, une femme qui s'appelait, il lui donne le nom, que Rabbi Daftaya connaissait. Il lui dit, tu sais comment cette femme elle est morte? Écoute bien. Cette femme avait été mariée, avait 2 beaux jeunes enfants, et un beau jour, elle s'est mise à avoir des douleurs terribles à la poitrine. Et ces douleurs en réalité n'étaient pas des douleurs physiques, c'était tout simplement parce qu'un roi était rentré en elle et la faisait souffrir. Bien sûr, elle ne le savait pas. Son mari l'a emmenée chez un médecin qui ne pouvait rien faire, donc elle a été hospitalisée à Bagdad. Et à l'hôpital, on lui a donné des calmants. Simplement, c'est l'hôpital de cette époque-là, qui remonte à 70-80 ans en arrière, même plus peut-être. On ne donne pas comprimé par comprimé, on met à côté de son lit de cette femme à l'hôpital un tube avec une boîte avec des gros comprimés, et on lui dit à chaque fois qu'elle a vraiment très mal, elle prend un comprimé et elle avale. Ce sont des comprimés qui ne sont pas du tout aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, et que chacun d'entre eux donne des douleurs aussi à l'estomac parce qu'ils sont très forts. Donc elle en prend vraiment quand elle a vraiment très mal, ça lui calme un peu les douleurs, mais après elle reste avec des maux d'estomac mais qui sont supportables. Et puis un jour, son mari vient la voir avec les 2 enfants. Et cette malheureuse, quand elle voit ses 2 enfants, elle a tellement de peine de voir ses beaux enfants avec leur père et elle à l'hôpital dans cet état-là, et elle souffre tellement qu'elle n'en peut plus, son système nerveux craque, et dès que son mari sort de la chambre, elle prend plusieurs comprimés, après l'autre, elle les avaler. Elle n'a pas fini de les avaler qu'il lui déchire l'estomac et qu'elle meurt. Et naturellement, au moment où elle va mourir, l'âme qui est en elle sort tout de suite, elle sent que ça va mieux, mais c'est trop tard, elle quitte ce monde. L'ange raconte que lorsqu'elle arrive devant le tribunal céleste, bien sûr, la première question qu'il lui pose, sur la faute la plus grave qu'elle a commise dans sa vie, c'est de mettre fin à ses jours. Et on dit, comment tu as pu faire une chose pareille, de mettre fin à tes jours? Et cette pauvre malheureuse qui répond, se met à pleurer, son âme là-haut, bien sûr, dans un corps spirituel, se met à pleurer devant le tribunal céleste, et l'ange raconte que même le tribunal, ceux qui sont au tribunal dont on va parler après, pleurent également. Et elle leur dit, je sais que j'ai mal agi, mais il n'y a que Dieu qui sait combien je souffrais. Et elle pleure tellement que le Beddin, le tribunal, les rabbinim qui sont dans ce tribunal, pleurent également. Et là, tout d'un coup, une voix qui rentre dans le Beddin et leur dit, sur cette faute, vous ne la jugez pas, passez à la suite. C'est-à-dire que là, Dieu est intervenu au Beddin. Qui est le Beddin? Il y a un roulement constant. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un grand érudit et saint de la génération qui quitte ce monde et qui va au Gan Eden, alors on prend un des plus anciens membres du Beddin s'en va, et c'est ce nouveau Rav qui prend la place. Pourquoi? Imaginez-vous que Rabbi Shimon ben Yochai, ou que Rabbi Akiva, ou que Rabbi Meir devaient nous juger, mais qui serait acquitté devant eux, devant ces géants de la Torah, devant ces saints? Ils ne pourraient pas comprendre ce qu'on a fait, nos erreurs. Tandis que si ce sont des rabbinim convaincus parmi nous, qui ont connu notre monde, qui ont connu nos problèmes, eux nous jugeront différemment. C'est pour ça qu'il y a un roulement constant. Qui nous parle également de ce Beddin? Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de sa mort. Et il y a son entourage, que lui, Rabbi Shimon ben Yochai, lorsqu'il quittera ce monde, ça ne sera pas le Beddin qui le jugera, mais il ira en direct devant Dieu. En fait, il faut savoir une chose.
la manière dont on se conduit, on peut tout simplement s'acquitter de nos obligations, ou bien là qui font ce qu'on appelle l'ifli mishuatadin, beaucoup plus. Je donne un exemple. Quelqu'un travaille chez un patron. Il est là pour le servir, il a sa paie tous les mois, et quand il rentre, alors le patron qui appelle son valet, qui lui dit « Je voudrais un verre d'eau s'il te plaît », quelques secondes après, le valet arrive avec un plateau, le verre d'eau est posé, c'est tout. Imaginons ce même personnage, ce même patron, qui a un fils, qu'il gâte, que son fils aime beaucoup, vraiment, il y a un amour entre le père et le fils inimaginable. Et là, le père qui dit à son fils, s'il te plaît mon fils, apporte-moi un verre d'eau. Le fils, sachant que son père aime le Coca-Cola, l'anthésie, quel que soit ce qu'il aime, revient avec un plateau avec des friandises, des chocolats, tout ce que son père pourrait aimer, qui lui ferait plaisir, il le ramène sur un plateau et il le lui donne. Pourtant, le père n'a demandé qu'un verre d'eau. Automatiquement, quand le père verra son fils agir ainsi, bien sûr que lorsque son fils fera des erreurs ou des bêtises qu'il n'aurait pas dû faire, il saura être indulgent, lui donner le temps de réparer et être différent dans son agissement vis-à-vis de lui. Alors que le valet, s'il lui commet des erreurs, soit on le retire de sa paye, soit on le renvoie. Lorsque quelqu'un applique la Torah juste pour s'en acquitter, c'est le Bédine qui le juge. C'est le tribunal céleste, et eux, ils ont des règles. Eux ne voient pas les pensées, eux voient les faits. Les pensées, il n'y a que Dieu qui les connaît. Par contre, les gens comme Rabbi Shimon ben Yochai, eux, ils ont un petit chemin qui leur fait contourner le tribunal, ils vont en direct devant Dieu. Et comme il le dit, le Rabbi Shimon ben Yochai, avec Dieu en direct, c'est différent. C'est vrai, à Rosh Hashanah, c'est un Beddin qui nous juge. Il peut y avoir, bien sûr, des décrets terribles. Celui qui a Shavuot fait quelque chose qui n'est pas marqué dans le Talmud, qu'on n'est pas obligé de faire, qui est marqué que dans le Zohar, mais qui veut montrer son amour à Dieu, de s'asseoir toute la nuit à étudier, et vraiment le faire avec plaisir, avec goût, avec amour pour Dieu, sans parler toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à le moment où le jour se lève pour faire la tefila. Alors Dieu, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Bédine, il prend le dossier, il le retire, il dit ça c'est moi qui m'en occupe. Et Dieu peut tout changer. Juste pour conclure cette possibilité-là, et ce que Dieu a fait d'ailleurs avec Abraham vis-à-vis de Lot, et ainsi de suite. Une petite histoire du grand ami de Rabbi Daftaya. Rabbi Daftaya, un très grand ami avec lequel il va étudier la Kabbalah pendant des années, qui est aussi un très grand Mikouba qui s'appelle Rabbi Shimon Aron Agassi. Rabbi Shimon Aron Agassi a ouvert à Bagdad deux yeshivot. Une yeshiva qu'on appelle yeshiva gdola pour les adultes et une yeshiva ktana pour les plus jeunes. D'ailleurs, un des grands rabbins d'Israël, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Nissim, a été à Bagdad l'élève de Rabbi Shimon Aron Agassi. Un jour à Bagdad, une malheureuse, une veuve qui a un enfant qui est tombé malade, vient régulièrement voir la yeshiva de Rabbi Shimon Aron Agassi, aussi bien les grands que les petits. Il leur demande tous les jours, priez pour mon fils, son fils est malheureusement très malade. L'état de son fils va en se dégradant, il est presque agonisant, que finalement tout le monde lève les mains. Et tout d'un coup, un miracle, presque agonisant, il se met à quoi aller mieux. Les médecins qui étaient autour, qui n'ont rien pu faire, ne comprennent rien. Rabbi Shimon Aron Agassi comprend qu'il y a quelque chose qui a été fait, qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui a changé le décret au ciel. Il veut savoir qui c'est qui a eu ce pouvoir, qui a pu faire ça. Et Rav Shimon Aron Agassi fait ce qu'on appelle Shelat Chalom, c'est-à-dire qu'avant d'aller dormir, il va faire quelque chose pour que dans son rêve, on lui donne la réponse. Et la réponse qu'on lui donne dans le rêve, c'est que c'est un des agneaux qui a tout changé. Alors lui comprend de la réponse que c'est un de ses élèves
Et naturellement, le jour même, le matin, il va à la yeshiva Gdola, la yeshiva des grands, il les réunit, il leur dit, je décrète que celui qui a fait quelque chose, je lui ordonne, par le décret de la Torah que je vous enseigne, de venir me le dire. Pas de réponse. Il lui répond tous unanimement, mais on était même découragés, on s'est presque arrêté de prier. Rabbi Shimon Aron Agassi est surpris, mais il a une réponse dans son rêve, et personne ne le répond. La nuit suivante, il repose la question. Et on lui dit, on t'a bien dit, un des agneaux, ce sont les jeunes élèves, pas les grands. Tu n'es pas allé à la bonne adresse. Tu dois poser la question aux jeunes élèves. Il réunit le lendemain les jeunes élèves, et dès qu'il pose la question, il y en a un qui lui fait un petit signe. Il comprend, donc il les fait sortir, et un moment après, il fait venir ce jeune, et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Kvodarav, la dernière fois que la mère de cet enfant est venue, je l'ai vu pleurer. J'ai vu la peine qu'elle avait. J'ai dit, quoi, cette veuve, elle a un fils et c'est ce qui va lui arriver? Eh bien, j'ai décidé, qu'est-ce qu'il a demandé cet enfant, imaginez-vous? Il a demandé que Dieu le prenne à la place de cet enfant. Cette prière si pure, si belle, si extraordinaire, ce sacrifice qu'a voulu faire ce jeune enfant pour le fils de cette veuve, a annulé le décret là-haut, et l'enfant de la veuve est resté en vie, et lui aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que même si, pour des raisons, puisque qu'est-ce qu'il a pu faire un jeune enfant, mais nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation. Des gens qui sont rendus passibles de mort plusieurs fois dans leur vie. Quand ils vont là-haut, on va les renvoyer dans ce monde. Et on va leur faire passer ce jugement plusieurs fois et partir avec des souffrances pour réparer ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. Qui c'est qui vient ici tout changer? C'est cet enfant. Mais en réfléchissant bien, qui c'est qui agit en coulisses? C'est Dieu qui a fait que cette femme vienne pleurer devant ce jeune élève qui est un si grand sadique et qu'il ait tout d'un coup l'envie de se sacrifier et qui fait qu'il annule le décret là-haut du Bédine. Voilà. Shavuot approche dans quelques jours et on a la possibilité de changer tous les décrets. On parle de tous les décrets, c'est pas seulement ce qui nous concerne personnellement. Qu'on pense un peu à l'ensemble. Nous sommes actuellement en train de vivre un moment terrible où le mensonge, vraiment le mal n'a pas de limite, où on renverse les choses. Le monde entier se soulève contre le peuple juif et surtout ceux qui habitent en Eretz Israël. Il y a eu un combat il n'y a pas longtemps à Gaza, le monde entier en a parlé. Au Sri Lanka, il vient d'y avoir je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de morts. Où est le monde? Pourquoi on ne les voit pas obligés à ce qu'il y ait une enquête internationale? Le président a dit qu'il ne fera pas d'enquête, c'est fini, c'est oublié, ça passe dans les oubliettes. Et ici, on ne s'arrêtera pas de nous chercher la petite bête. Eh oui, une loi connue que nous ont enseigné nos sages. Alachahi, Esav, sonné le Yaakov. C'est une règle. Esav, qui représente l'Occident, a de la haine pour les enfants d'Israël. Hesed le'umim hatat. Qu'ils arrêtent de parler que c'est eux qui sont là pour nous protéger. Grâce à Dieu, nous avons Dieu pour nous protéger, c'est pas eux. Qu'ils arrêtent ce mensonge. Ce qu'ils sont en train de voir, c'est que leur intérêt personnel. Bien sûr, je comprends la France, qui était furieuse d'entendre une réalité, mais c'est clair que Jérusalem a été la capitale d'Israël, du peuple juif, et que la terre d'Eretz Israël appartient au peuple juif. Je ne comprends pas comment on veut réécrire l'histoire, mais qui c'est qui a tout de suite réagi aux paroles de Binyamin Netanyahou quand il a dit que Yerushalayim, la ville de Jérusalem, restera la capitale d'Israël? C'est M. Kouchner,
ministre des Affaires étrangères, en disant que monsieur le président Sarkozy a dit qu'il fallait la partager en deux. Mais je les comprends, bien sûr. Il faut faire cas de leur électorat musulman en France. Il faut gagner les prochaines élections. Le mensonge est là présent. Il n'y a que Dieu qui nous sauvera. Et c'est pour ça que nous devons, ce soir de Shavuot, prier avec tout notre cœur pour qu'enfin Dieu monte sa royauté, son royaume, qu'il se révèle, qui ramène le Ham Israël, le peuple d'Israël sur sa terre en Eretz Israël avec la construction du troisième temple, qu'on ait la Géoula Shlema. On les verra avec quelle tête honteuse viendront tous ceux qui nous veulent du mal, et quand on les verra juger devant Dieu, et on verra combien on a eu la chance d'être le peuple élu, d'avoir servi Dieu, qu'on le sert toujours dans la joie avec le plus grand amour. Amen. Ken Yehi Ratzon.